bilan sévère des effets de la loi de 2016 sur la prostitution. Ces associations, parmi lesquelles Médecins du Monde, les Amis du Bus des Femmes, le Planning Familial, le Syndicat des Travailleurs du Sexe, STRAS, ont toujours été opposés au texte, en particulier à la pénalisation des clients, redoutant ses conséquences. Nous sommes partis sur des hypothèses d'impact négatif de la loi sur la santé et la sécurité des personnes, rapporte Hélène Lebaille, elle-même bénévole à Médecins du Monde. Ces hypothèses se sont malheureusement confirmées. La réalité va même au-delà. Au total, 70 entretiens individuels ont été menés, 38 personnes supplémentaires ont été interrogées au cours de réunions ciblées. Une enquête quantitative a permis de recueillir l'opinion de 583 personnes prostituées et 25 associations ont été interrogées. Un échantillon non représentatif, mais significatif, en particulier pour une population qu'il n'est pas facile de contacter. L'un des principaux enseignements de l'enquête est que les clients, visés par une amende d'un montant maximal de 500 €, sont moins nombreux, cela en dépit du faible nombre de verbalisations, puisqu'un peu plus de 2000 ont été sanctionnés. C'était l'objectif de la loi, lutter contre la prostitution en décourageant la demande. Cependant, l'effet est moins net sur la prostitution qui passe par les annonces en ligne. En outre, la diminution de cette clientèle de rue s'accompagne d'une dégradation importante des conditions de vie, déjà très précaires des prostituées, des femmes dans 85% des cas, revenus en baisse, difficulté à se loger, voire à se nourrir, etc., selon l'enquête. Des problèmes que confirment les témoignages rapportés, comme celui de Yassine, un travesti algérien. Il demande combien c'est, je lui dis 30 €. Il me dit ah non, je n'ai que 10. Moi, avant, je n'acceptais pas. Même mes copines n'acceptaient pas 10 €. Mais maintenant je l'accepte. Ou celui de la Nigériane Grace, c'est différent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Ils prennent des risques en venant me voir, donc ils veulent que je baisse les prix. Certaines prostituées font beaucoup plus d'heures et les demandes de rapports sans préservatif sont plus nombreuses et plus acceptées pour tenter de combler la perte de revenus dans la rue. Les bons clients qui respectent les règles établies au départ, se raréfient. On n'a pas d'argent, donc si on rencontre des mauvais clients, on prend quand même le risque, témoigne Mine, une chinoise. La Française Marie a réfléchi à peut-être accepter à nouveau des gens à blacklist afin de rassurer leurs clients. Les prostituées interrogées attendent dans des lieux plus isolés, plus sombres, ce qui augmente les risques de violence. L'abrogation du délit de racolage, qui faisait partie de la loi, n'a pas amélioré la situation. Beaucoup restent inquiétés par la police, soit parce qu'elles n'ont pas de papier, la grande majorité est étrangère, soit parce que les municipalités où elles travaillent ont pris des arrêtés anti-prostitution. Lire. Pourquoi la prostitution en ligne échappe souvent aux poursuites. Dernier volet de la loi, les parcours de sortie de la prostitution, qui permettent d'octroyer une indemnité et un titre de séjour temporaire si la personne arrête son activité, ont mis longtemps à démarrer. Ils apparaissent pour l'heure peu attractifs pour la majorité des personnes interrogées, notamment en raison du faible montant de l'indemnité, 330 € par mois. Seule une cinquantaine de procédures ont été lancées, certains dossiers ont été refusés en raison de réticences à délivrer des titres de séjour. Les associations favorables au texte, Mouvement d'Uni, Collectif Abolition 2012, continuent à défendre sa philosophie, et ont prévu des rassemblements jeudi pour réclamer son application pleine et entière. Les prénoms ont été modifiés.